Bienvenue à tous nos élèves dans notre école du ministère par vidéo, Maurice Cerullo, francophonie. Dieu vous aime et il est un Père sage qui nous conduit dans un temps de préparation à travers ses enseignements afin qu'il puisse utiliser votre vie pour manifester sa gloire. Alors, nous continuons aujourd'hui notre école du ministère par vidéo, Unité dans l'esprit, et nous avons vu précédemment que nous ne devons pas laisser l'esprit de ce monde, l'esprit de ce siècle, nous souiller et nous lier dans une attitude indépendante et rebelle. Nous sommes un en Jésus, et en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement en lui. Alors nous n'allons pas essayer de nous unir les uns les autres par rapport à nos idées ou par rapport à nos doctrines ou encore sur notre manière de conduire le ministère. Non, notre unité est premièrement dans l'esprit. Nous sommes un en Jésus. Nous sommes un dans le Père. Et parce que nous sommes un avec Jésus, alors nous pourrons être un avec nos frères et nos sœurs. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir que nous sommes un seul corps. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Paul parle à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Écoutez ce qu'il dit. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et parce que je vais dans une direction très forte, je n'aurai pas le temps dans cette école de parler des vérités extraordinaires concernant le corps. Mais comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Que quelqu'un lève sa main et dise à voix haute, nous sommes un corps. Que quelqu'un saisisse la main de son frère et de sa sœur, levez-la dans le ciel et dites, nous sommes un corps. Dites-le encore, nous sommes un corps. Dites-le encore. Encore une fois, nous sommes un corps. Maintenant, vous rappelez-vous de ce que nous avons identifié concernant l'Église? Ce n'est pas une organisation, mais ce n'est pas une dénomination, mais c'est quoi? Un organisme. Dites-le encore, un organisme. Et c'est quoi un organisme? C'est une structure où les gens sont interdépendants les uns des autres. Gardez la main de votre frère et de votre sœur. Interdépendants. Ressentez-le. Ressentez-le dans votre esprit. Ressentez-le dans l'esprit. Interdépendant.
Vous n'êtes pas seul et vous ne marchez pas seul dans l'indépendance. Mais une structure composée d'éléments interdépendants dont la relation et les propriétés sont déterminées par leur fonction en tant qu'entité. Mon frère, ma sœur, quand ton frère ou ton sœur a besoin de quelque chose, eh bien, tu vas chercher à pourvoir à ses besoins parce que vous êtes interdépendants. Et quand quelqu'un a besoin, eh bien, cela va sortir de toi parce que vous êtes un seul corps. Que quelqu'un dise avec moi organisme. Dites-le encore. C'est une entité constituée. Et combien d'entre vous croyez que Dieu a bâti son corps? Il l'a constitué. Vous le croyez? Combien d'entre vous croyez que Dieu est celui qui a tout mis en place? Oh, c'est lui qui a tout créé, tout mis en place, personne d'autre. Une entité individuelle construite pour manifester les activités avec la présence de différents organismes, œil, oreille, nez, bras, tous séparés dans leurs fonctions, mais mutuellement interdépendants les uns des autres. Que quelqu'un lève sa main et dise « Nous sommes un corps ». Que quelqu'un le dise encore. Écoutez ce que Paul dit aux Romains. Dans Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons quoi? Un seul corps. Nous sommes quoi? Nous formons l'Église méthodiste. Nous sommes unis dans les assemblées de Dieu. Nous qui sommes plusieurs, Romains 12, 5, nous formons un seul corps en Christ, le Messie. Et ce n'est pas tout ce que Paul dit, laissez-moi terminer. Et nous sommes tous individuellement les membres les uns des autres. Et Paul parle de l'organisme. En plus de la définition que je viens de vous donner, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes mutuellement dépendants les uns des autres. Que quelqu'un dise, nous sommes un seul corps. Nous sommes un même corps. Dites-le, nous sommes un même corps. Dites-le de tout votre cœur, nous sommes un même corps. Est-ce que cela rentre dans votre esprit?
Est-ce que cela rentre dans votre esprit? Éphésiens 4, 4 à 6, écoutez. Il y a un corps, un esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un Seigneur, une foi, un seul baptême. Et je ne sais pas ce que cela va faire à votre théologie, je ne le sais pas. Avez-vous la moindre idée comment beaucoup de gens parmi le peuple de Dieu ont été divisés et brisés? Des églises ont été divisées et la vie des gens qui a été ruinée à cause de quelqu'un qui a voulu insister sur une doctrine particulière et quelqu'un d'autre a eu une autre idée concernant cette doctrine. Maintenant, vous dites, frère Cerullo, est-ce que cela n'est pas important à vos yeux? Comment les gens agissent? Oui, c'est important pour moi, mais n'est pas suffisamment important au point où je me détourne de ce qui est le plus important. Et si j'ai une doctrine, eh bien, je vais la garder pour moi. Il y a suffisamment ici pour que je puisse prêcher Jésus plutôt que de savoir si je dois prêcher, si tu dois être baptisé dans le nom de Jésus ou si tu dois être baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, personnellement, peu importe pour moi, parce que le Père est en Jésus, Jésus est dans le Père, le Saint-Esprit est en eux. Et donc quand tu baptises dans le nom de Jésus, eh bien fais comme tu veux. Peu importe pour moi. Et j'ai tous ces gens, vous savez, frère Cerullo, est-ce que vous croyez cela? Vous pensez que l'Église va être enlevée avant la tribulation? Vous n'avez aucune idée. Combien d'ordures que nous recevons par courrier de gens qui veulent que nous croyions comme eux, ils croient. Et si tu ne prêches pas de cette façon, frère Cerullo, alors je ne te supporterai plus, je ne te donnerai plus mes offrandes. J'ai eu un homme né de nouveau qui venait des Adventistes du 7e jour. Il est venu à mon bureau un jour et il finançait plusieurs de mes nationaux, un docteur en médecine, quelqu'un de merveilleux. Il s'est assis dans mon bureau et il m'a apporté un chèque dans mon bureau à San Diego avec plusieurs centaines de dollars. Ils ont appris que j'étais au bureau. Et il a dit, est-ce que je pourrais avoir quelques paroles avec le docteur Cerullo? Et j'ai dit, bien sûr qu'il vienne. Il est venu dans mon bureau, on s'est assis. Il m'a dit, frère Cerullo, vous savez combien je vous aime. Il m'a dit, vous êtes un juif. Et nous, les adventistes du 7e jour, nous sommes très proches des juifs. Nous vous aimons. Vous savez, j'ai été
J'étais un orphelin juif. Et Dieu s'est révélé à moi lorsque l'âge de 14 ans et par un miracle à l'intérieur de l'orphelinat juif, il m'a apporté le message que Jésus-Christ est le Messie. Il m'a dit, il y a une seule chose que je ne comprends pas. Je sais que vous êtes un prophète de Dieu. J'ai assisté à vos réunions, j'ai vu les miracles, j'ai vu les âmes sauvées. Mais il y a une seule chose que je ne comprends pas concernant votre ministère et vous concernant. Il m'a dit, comment pouvez-vous être un juif et comment vous ne pouvez pas adorer Dieu le jour du sabbat? J'ai dit, mais que voulez-vous dire? Il m'a dit, vous savez ce que je veux dire, le samedi. Et je l'ai regardé. Je lui ai dit, oh mes frères, je l'adore le samedi. Et alors, mon frère, cet homme adventiste s'est approché de moi et j'ai cru qu'il allait m'écrire un autre chèque. Il était tellement excité. Il m'a dit, ah bon, vous le faites, frère Cerullo? Je ne savais pas. Vous adorez le Seigneur exactement comme vous. J'ai dit, ah bon, c'est vrai? J'ai dit, oui, je l'adore. Et puis moi, je me suis levé. Et je l'ai regardé. Et je l'ai pris par la main et je lui ai dit, et je l'adore aussi le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Vous n'avez pas la moindre idée de combien d'églises ont été divisées. Combien de gens ont quitté leur assemblée parce que le prédicateur ne prêchait pas ce que eux croyaient. Que vous soyez, que vous croyez que vous serez enlevés avant la tribulation, ou au milieu de la tribulation, ou à la fin de la tribulation. Ne parlez jamais de doctrine avec le docteur Cerullo. Les gens pensent parfois qu'ils ont le droit de me parler de leur doctrine ou de leur croyance. Et ils se posent toujours la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je ne leur réponds jamais? Je n'ai pas le temps pour parler de cela. Parle-moi de Jésus plutôt. Oh, je m'asserai et parlerai avec toi toute la journée si tu me parles de Jésus. Mais si tu veux me parler de pourquoi est-ce que nous croyons des choses différentes concernant le livre de l'Apocalypse, tu te trompes de personne. Personnellement, peu importe pour moi. Je n'essaie pas de tout comprendre dans le livre de l'Apocalypse. Je les lis et je suis béni, et puis je reçois la bénédiction du temps que je peux. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un problème essentiel. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de savoir si tu vas être enlevé avant ou au milieu ou à la fin de la tribulation? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de ces choses-là? Est-ce que tu penses que le fait de savoir ou avoir une idée te préparera davantage? Combien d'entre vous savez que la chose la plus importante, mon frère, c'est que tu sois prêt? Et combien d'entre vous savez que la chose la plus importante, c'est que Jésus-Christ revient? Il revient! Jésus revient! Que quelqu'un dise, nous sommes un corps. Que quelqu'un dise encore, nous sommes un corps. Que quelqu'un le dise de tout son cœur, nous sommes un corps.
Éphésiens 4, il y a un corps, un esprit. Vous êtes appelés dans une espérance, un seul Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu, un Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et en tous. Que quelqu'un dise avec moi Jésus. Est-ce que Dieu peut nous donner de voir que Jésus seul est le point central de l'unité et qu'il ne peut pas y avoir d'unité? Ce n'est pas autour d'une table de conférence, mais l'unité qui va démontrer au monde la plus grande manifestation de la puissance de Dieu que le monde n'a jamais vue. Jésus. Oh, dear Jesus. Come on. Somebody say we're one body. Que quelqu'un dise nous sommes un corps. Somebody say we are one Que body. quelqu'un dise nous sommes un corps. Somebody say Que quelqu'un dise de tout son cœur nous sommes un corps. Colossians 1:19. Are you Colossiens 1:19. Est-ce que vous êtes prêts pour une bombe? Est-ce que vous êtes prêts pour une bombe? Colossiens 1:19. please the Father Car il a plu à Dieu should all que toute plénitude habita en lui. Remember what I told Vous you vous what the souvenez ce que word je vous ai glory dit? means? Somebody Ce tell que me. veut dire le mot gloire. Quel est le mot grec? C'est All doxa. that God has, Tout ce que Dieu a all that God is. et tout ce You que know what Dieu the word est. Et vous savez, is? A little harder to say than doxa. Pleroma. phon spiroma. Not going to try to make you say it. Je ne vais pas vous demander de le dire. P-L-E-R-O-M-A. Loma. You know what this means? Vous savez ce que cela signifie? Fullness Ça veut dire plénitude. Ça veut dire in the completeness Dieu dans sa of His being. totalité, la globalité, la plénitude de son être. Please the Father. Il a plu au Père. Dieu a voulu que en Jésus, God Dieu in the total completeness et la plénitude de son être should dwell habite in Christ. en Christ. Jesus said, Et Jésus a dit, I pray je prie for them pour eux, that they all afin qu'ils soient one un, as comme toi, mon Père, in tu es and un en moi, et comme tu es en moi, et que je suis the complete en toi, afin que la plénitude your being de tout ton être might be in them. habite en eux, mon Père. Nous sommes un même corps.
Nous sommes les membres interdépendants les uns des autres. Nous n'allons pas laisser nos différences doctrinales nous diviser. Non, il y a un seul corps et un seul esprit, une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Notre unité est en Christ. Et en Christ se trouve toute la plénitude de la divinité, la doxa. Tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a nous appartient, car nous sommes un en Jésus-Christ. Bien-aimés, demeurez concentrés, suivez fidèlement les enseignements du docteur Cerullo chaque jour. Et prenez également du temps seul dans la présence de Dieu. Quelque chose est en train de se produire en vous. Dieu est en train de libérer dans votre vie la révélation de la véritable unité selon Dieu. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.